Nous vivons dans un monde qui exalte la vitesse. Tout semble se produire en même temps, et souvent, nous nous retrouvons emportés dans un tourbillon de pensées sur le passé ou d'inquiétudes pour l'avenir. Mais si tu t'arrêtes un moment et observes, tu verras que la seule chose qui existe vraiment est le présent. Le passé est déjà parti et le futur n'est pas encore arrivé. Rester dans le moment présent est un acte de libération. Le moment présent est l'endroit où nous trouvons le calme, car il ne porte ni regret du passé, ni anxiété pour l'avenir. Lorsque tu concentres ton attention sur l'instant, que ce soit sur le bruit de la pluie, sur le rythme de ta respiration, ou sur la texture d'un objet entre tes mains, ton esprit s'apaise. Cette pratique simple peut transformer ta vie. Il ne s'agit pas d'ignorer les responsabilités, mais de les vivre pleinement, un moment à la fois. Pour commencer, essaie de faire de courtes pauses tout au long de la journée. Ferme les yeux quelques secondes et demande-toi « Qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce que j'entends autour de moi ?» Cette prise de conscience est la première étape pour créer un état d'esprit plus calme et positif. Beaucoup de nos angoisses proviennent du désir de contrôler ce qui échappe à notre portée. Nous essayons de prévoir des résultats, de changer des situations ou des personnes, mais nous oublions que certaines choses sont simplement telles qu'elles sont. Accepter cela n'est pas un signe de faiblesse ou de résignation, mais de sagesse. Le bouddhisme nous enseigne le concept d'impermanence. Tout est en perpétuel changement. Tout comme les saisons, les circonstances de la vie changent également. Lorsque nous comprenons que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous pouvons rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment, ce que nous pouvons faire dans l'instant présent. Pratiquer l'acceptation commence par reconnaître la résistance intérieure. Demande-toi, est-ce que je lutte contre quelque chose que je ne peux pas changer? Libère-toi du poids de cette lutte. L'acceptation est un acte de liberté et crée un espace pour trouver des solutions pratiques et maintenir un esprit plus serein. La respiration est le pont entre le corps et l'esprit. Souvent, nous respirons de manière automatique, sans réaliser que la respiration peut être un outil puissant pour la sérénité et le bien-être. Lorsque nous sommes anxieux ou irrités, notre respiration a tendance à être courte et superficielle. En prêtant attention à celle-ci, nous pouvons ramener l'esprit au présent et soulager le stress. Essaie un exercice simple. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes, retiens l'air pendant 4 secondes supplémentaires, puis expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répète ce cycle plusieurs fois. Cette pratique ralentit le rythme cardiaque, réduit le cortisol et active le système nerveux parasympathique, responsable de la sensation de relaxation. Consacrer quelques minutes par jour à la respiration consciente peut avoir des effets transformateurs. Cela te rappelle que même au milieu du chaos, tu peux toujours trouver un lieu de tranquillité en toi. Le stress semble souvent être une constante inévitable, mais en réalité, il trouve ses racines dans des facteurs que nous pouvons identifier et comprendre. Pour rester calme et optimiste, il est essentiel de reconnaître ce qui épuise ton énergie et ton équilibre. Sans cette prise de conscience, il est difficile de trouver des solutions. Commence par réfléchir à ta routine quotidienne. Y a-t-il des situations ou des personnes qui génèrent fréquemment de la tension? Ou peut-être que c'est la surcharge de responsabilités ou des attentes irréalistes que tu t'imposes. Faire une liste de ces sources peut sembler simple, mais c'est un pas puissant pour reprendre le contrôle. Une fois identifié, demande-toi, puis-je éliminer, réduire ou gérer différemment ces situations? Ce processus ne signifie pas éviter les responsabilités, mais apprendre à les gérer avec plus de légèreté. En comprenant ce qui te déséquilibre, tu deviens plus capable de protéger ta paix intérieure. Les défis font naturellement partie de la vie. Bien qu'ils puissent sembler être des obstacles, ils apportent souvent des leçons précieuses et des opportunités de croissance. La façon dont nous abordons ces situations détermine si elles nous affaiblissent ou nous renforcent. Quand un problème surgit, au lieu de te demander
Pourquoi cela m'arrive-t-il? Essaie de changer de perspective en te demandant « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce simple changement de mentalité crée un espace pour voir des possibilités qui étaient auparavant masquées par le désespoir ou la colère. Imagine l'adversité comme un maître. Chaque situation difficile peut t'apprendre quelque chose sur la patience, la résilience ou la créativité. Transformer les défis en opportunités demande de la pratique, mais avec le temps, tu réaliseras qu'ils sont des invitations à devenir une version plus forte et plus consciente de toi-même. Les pensées négatives peuvent être comme des nuages qui assombrissent le ciel de l'esprit. Parfois, nous nous accrochons à elles parce que nous croyons que réfléchir intensément à un problème le résoudra. En réalité, cela nous maintient enfermés dans un cycle de souffrance. Se détacher de ces pensées ne signifie pas les ignorer, mais reconnaître qu'elles ne définissent pas qui tu es. Essaie d'observer tes pensées comme si elles étaient des feuilles flottant sur une rivière. Elles vont et viennent, mais tu n'as pas besoin de les retenir. Cette pratique, souvent enseignée dans la méditation, aide à créer une distance saine entre toi et tes préoccupations. Rappelle-toi, ce que tu nourris dans ton esprit grandit. Remplace une pensée négative par quelque chose de positif ou de neutre, comme un souvenir paisible ou un simple remerciement. Avec le temps, cette habitude peut devenir une seconde nature, permettant à ton esprit de devenir plus clair et plus paisible. La gratitude est l'une des pratiques les plus transformatrices pour cultiver le calme et l'optimisme. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as, au lieu de ce qui te manque, ta perspective change. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre et laisser entrer la lumière. La gratitude ne nie pas les défis, mais elle nous aide à voir qu'il y a toujours quelque chose de positif, même dans les moments difficiles. Tu peux commencer une pratique simple de gratitude chaque jour. Avant de te coucher, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme le soutien d'un ami, ou quelque chose de petit, comme le son apaisant de la pluie. Écrire ces choses dans un journal de gratitude est également une excellente façon de renforcer cette pratique. Avec le temps, la gratitude devient une habitude naturelle. Elle nous apprend à apprécier le présent et à créer une base de positivité, même lorsque nous faisons face à des difficultés. En changeant ton focus sur ce qui est bon, ton esprit devient un lieu plus calme et accueillant. La compassion envers soi-même et envers les autres est une pratique qui apaise le cœur et transforme les relations. Souvent, nous sommes critiques et durs envers nous-mêmes, ce qui peut augmenter le stress et la négativité. En apprenant à nous traiter avec gentillesse, nous créons un espace pour une vie plus équilibrée. La compassion envers les autres nous connecte également plus profondément à l'humanité. Au lieu de juger ou de critiquer, essaie de comprendre les luttes et les perspectives des gens. Cet acte d'empathie n'améliore pas seulement tes interactions, mais réduit aussi le poids des émotions négatives, comme la colère ou le ressentiment. La compassion est comme un baume pour l'esprit. Elle nous rappelle que nous sommes tous imparfaits, mais que nous partageons une quête commune de croissance et de bonheur. Cultiver cette qualité nous aide à trouver la sérénité au milieu des défis et à vivre avec un cœur plus léger. La méditation est une pratique ancestrale qui a le pouvoir de calmer l'esprit et d'apporter de la clarté. Lorsque nous sommes submergés par des pensées incessantes, la méditation agit comme un bouton « pause ». Elle nous permet d'observer l'esprit sans nous laisser entraîner par ses drames. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour commencer. Assieds-toi confortablement dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Chaque fois que ton esprit vagabonde, et cela arrivera, ramène doucement ton attention à la respiration. Cette pratique simple est un exercice pour renforcer la présence et réduire le bruit mental. Avec le temps, la méditation nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes l'espace où elles se produisent. Cette prise de conscience apporte une paix profonde, car nous réalisons que nous avons la capacité de choisir notre réponse plutôt que de réagir impulsivement aux défis de la vie.
L'environnement qui nous entoure a un impact profond sur notre état mental et émotionnel. Les personnes, les lieux et même les objets portent une énergie qui peut influencer comment nous nous sentons. Pour rester calme et optimiste, il est essentiel d'évaluer ce qui t'entoure et de faire des choix conscients. Les personnes qui se plaignent ou critiquent constamment peuvent épuiser ton énergie. Cela ne signifie pas que tu dois couper les relations brutalement, mais que tu établisses des limites saines et que tu cherches à t'entourer de personnes qui t'inspirent et te soutiennent. De plus, garde ton espace physique organisé et accueillant, car cela contribue à un esprit plus serein. Rappelle-toi que tu es aussi une source d'énergie. En cultivant des pensées et des attitudes positives, tu deviens un aimant pour les bonnes vibrations. Entoure-toi d'inspiration comme des livres, de la musique et des environnements qui élèvent ton esprit, et observe comment cela transforme ta perception de la vie. Souvent, nous luttons contre nos émotions, en particulier celles que nous considérons comme négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur. Cependant, essayer de les réprimer ne fait qu'augmenter la souffrance. Les émotions sont comme des vagues. Elles vont et viennent, et y résister ne fait que les amplifier. Laisser les émotions circuler ne signifie pas se perdre en elles, mais les reconnaître avec compassion. Lorsque tu te sens anxieux ou triste, essaie de nommer l'émotion. Je ressens de la tristesse, par exemple. Cet acte simple de donner un nom à ce que tu ressens peut t'aider à en réduire l'intensité et à créer un espace d'acceptation. En accueillant tes émotions, tu apprends qu'elles ne te définissent pas. Elles sont temporaires et apportent des messages sur tes besoins et tes valeurs. Cette attitude de respect envers toi-même ouvre la voie à une vie plus légère et équilibrée. Dans le bouddhisme, il existe un concept appelé « esprit du débutant », qui signifie regarder chaque moment comme si c'était la première fois. Avec le temps, nous avons tendance à nous habituer aux choses et à perdre notre capacité à nous émerveiller. Cela nous déconnecte de la joie simple et nous rend plus rigides face à la vie. La pratique de l'esprit du débutant nous invite à observer chaque expérience avec curiosité. Que ce soit en buvant un café, en marchant dans la rue ou en interagissant avec quelqu'un, demande-toi « Qu'y a-t-il de nouveau ici que je n'ai pas encore remarqué ?» Cette perspective fraîche non seulement apaise l'esprit, mais nous connecte également à la beauté de l'instant. En adoptant l'esprit du débutant, tu découvriras que même les activités les plus simples peuvent être des sources de plaisir et d'apprentissage. Cela crée un sentiment de légèreté et de renouveau, t'aidant à voir la vie avec plus de positivité et de gratitude. Nous faisons tous face à des situations difficiles à un moment ou à un autre, mais la façon dont nous les interprétons fait toute la différence. Recadrer consiste à examiner un problème sous un nouvel angle en cherchant un sens qui nous renforce au lieu de nous affaiblir. Cette pratique est un exercice de résilience et d'optimisme. Quand un problème surgit, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», essaie de changer de perspective en te demandant « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce simple changement d'état d'esprit crée un espace pour voir des possibilités qui étaient auparavant cachées par le désespoir ou la colère. Rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu as toujours le contrôle sur la façon dont tu réagis. Recadrer des situations difficiles ne signifie pas ignorer la réalité, mais choisir d'y répondre avec plus de sagesse et de confiance. Protéger ta paix nécessite souvent le courage d'établir des limites. Dire « non » peut être inconfortable, mais c'est une forme de soin personnel. Quand tu dis « oui » à tout et à tout le monde, tu finis par te surcharger et négliger tes propres besoins. Établir des limites saines commence par la clarté. Demande-toi « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? De quoi ai-je besoin pour me sentir équilibré ?» Ensuite, communique ses limites avec gentillesse, mais avec fermeté. Cela peut être aussi simple que de réserver du temps pour toi-même ou de définir des horaires clairs pour te reposer. Rappelle-toi, protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, mais un moyen de recharger tes énergies pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même au monde.
Respecter tes propres limites est un acte d'amour-propre qui bénéficie non seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Ce que tu consommes nourrit non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Les aliments riches en sucre ou transformés peuvent provoquer des pics et des baisses d'énergie, contribuant à augmenter l'anxiété et l'irritabilité. En revanche, une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut favoriser un état d'esprit plus calme et stable. Des aliments comme des fruits frais, des légumes, des céréales complètes et des graisses saines aident à réguler l'humeur et l'énergie. De plus, boire suffisamment d'eau et éviter un excès de caféine peut réduire les niveaux de stress. Pratiquer une alimentation consciente en prêtant attention au goût, à la texture et à l'odeur des aliments aide également à se recentrer sur le moment présent. Rappelle-toi que prendre soin de ce que tu manges est une façon d'honorer ton corps et ton esprit. Une alimentation équilibrée est un soutien essentiel pour maintenir la sérénité et la positivité tout au long de la journée. Le corps et l'esprit sont profondément connectés et le mouvement conscient est une manière puissante de les harmoniser. Des activités comme le yoga, le tai chi ou les promenades méditatives renforcent non seulement le corps, mais apaisent également l'esprit et réduisent le stress. Le mouvement conscient signifie être présent pendant l'activité physique en prêtant attention au mouvement, à la respiration et aux sensations dans le corps. Une simple promenade peut devenir un moment méditatif si tu observes le son de tes pas, le contact de tes pieds avec le sol et la brise sur ton visage. En intégrant le mouvement conscient dans ta routine, tu crées une connexion plus profonde avec ton corps et apprends à reconnaître les signaux qu'il t'envoie. Cette pratique améliore non seulement la santé physique, mais favorise également un état mental plus calme et équilibré. Les pensées répétitives, également appelées ruminations, sont un piège mental qui nous maintient enfermés dans des problèmes du passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Ces cycles épuisent l'énergie et créent une sensation de stagnation émotionnelle. Pour briser ce schéma, il est nécessaire de ramener l'attention au présent. Une technique efficace est la pratique de la pleine conscience. Lorsque tu remarques que tu es pris dans un cycle de pensée, arrête-toi et concentre-toi sur ta respiration ou sur quelque chose autour de toi, comme le chant d'un oiseau ou la texture d'un objet. Cela interrompt le flot de pensée et crée un espace pour que l'esprit se repose. Une autre approche consiste à rediriger ton énergie vers une activité constructive, comme dessiner, cuisiner ou faire de l'exercice. Lorsque tu occupes ton esprit avec quelque chose de positif, il s'éloigne naturellement de la répétition stérile. Avec le temps, cette pratique devient une habitude qui favorise une plus grande clarté et sérénité mentale. Nous vivons dans un monde rempli de stimulations constantes, notifications, conversations et bruits qui se disputent notre attention. Trouver des moments de silence intérieur est essentiel pour recharger nos énergies et maintenir la sérénité. Le silence est comme un sanctuaire où tu peux te reconnecter avec ton essence. Réserve quelques minutes chaque jour pour éteindre les appareils électroniques et t'éloigner des bruits extérieurs. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et reste simplement en silence. Au début, ton esprit peut sembler agité, mais avec la pratique, tu commenceras à ressentir les bienfaits de cette pause. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit, mais un espace de présence et de paix. Il te permet d'écouter ton intuition et de percevoir ce qui est vraiment important. Cette habitude simple peut transformer ta relation avec le monde et avec toi-même. La nature est une source infinie de calme et de renouvellement. Le bruit des feuilles dans le vent, l'odeur de la terre mouillée, l'immensité du ciel. Tous ces éléments nous aident à nous reconnecter avec quelque chose de plus grand que nous. Passer du temps à l'extérieur est une manière puissante de soulager le stress et de renouveler tes énergies. Même si tu vis dans un environnement urbain, de petits gestes comme marcher dans un parc, cultiver des plantes chez toi
ou observer le coucher du soleil peuvent créer des moments de connexion avec la nature. Pendant ces instants, mets tes pensées de côté et plonge dans l'expérience en prêtant attention aux détails autour de toi. La nature nous enseigne la simplicité et l'impermanence. En observant son rythme naturel, nous nous rappelons que tout passe et que la vie suit son cours. Cette connexion profonde est une ancre qui nous aide à trouver paix et équilibre au milieu des défis quotidiens. Avoir un but positif est comme une étoile guide qui illumine ton chemin, même dans les moments difficiles. Quand tu sais pourquoi tu vis et ce que tu veux offrir au monde, tu affrontes les défis avec plus de détermination et de sérénité. Le but n'a pas besoin d'être grandiose. Il peut être aussi simple que prendre soin de ceux que tu aimes ou contribuer, par de petites actions, à un monde meilleur. Pour découvrir ou renforcer ton but, demande-toi « Qu'est-ce qui me procure de la joie? Quel héritage veux-je laisser? Permets-toi d'explorer tes passions et tes valeurs. Même si ton but change avec le temps, il restera toujours un phare pour t'orienter. Vivre avec un but donne un sens à tes actions et crée un sentiment d'accomplissement. Lorsque tes choix sont alignés avec ce but, tu trouves une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. L'échec est l'une des plus grandes peurs humaines, mais aussi l'un des meilleurs enseignants. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous avons l'opportunité de réfléchir, d'apprendre et de grandir. Accepter l'échec comme une partie du chemin est un acte de courage qui ouvre des portes à de nouvelles possibilités. Réfléchis à des moments où quelque chose a mal tourné dans ta vie. Qu'as-tu appris de cette expérience? Souvent, l'échec nous guide vers des chemins que nous n'aurions jamais explorés autrement. Il nous enseigne l'humilité, la résilience et l'importance d'essayer à nouveau. Rappelle-toi que l'échec ne te définit pas. Ce n'est qu'une étape dans le processus d'apprentissage. En l'acceptant avec calme et positivité, tu deviens plus fort et mieux préparé pour affronter les défis futurs. La résilience est la capacité de se relever après une chute et de continuer, même face à l'adversité. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de trouver une force intérieure pour les surmonter. Cette qualité se construit au fil du temps, grâce à la pratique et à la connaissance de soi. Pour développer la résilience, commence par identifier tes sources de soutien, comme des amis, la famille ou des pratiques spirituelles. Cultive également l'habitude de réévaluer les défis avec un état d'esprit axé sur l'apprentissage. Demande-toi, comment puis-je grandir à travers cette situation? Rappelle-toi que la résilience ne signifie pas ne jamais ressentir de tristesse ou de découragement, mais avoir le courage de les affronter et d'avancer. Chaque fois que tu surmontes un obstacle, tu construis une base plus solide pour affronter les prochains. La résilience est comme un muscle. Plus tu la travailles, plus elle devient forte. Dans un monde rempli de distractions et d'excès, la simplicité est un acte révolutionnaire. Simplifier ta vie ne signifie pas renoncer à tout, mais choisir consciemment ce qui est essentiel. Lorsque tu élimines ce qui n'a plus d'utilité, tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment. Commence par observer les aspects de ta vie qui sont surchargés, que ce soit un excès de responsabilité, des objets accumulés ou même des pensées inutiles. Fais de petits changements. Dis non à ce qui n'ajoute pas de valeur. Organise ton espace physique et pratique le détachement mental. La simplicité apporte de la clarté et du calme. Elle nous permet de nous concentrer sur ce qui apporte de la joie et du sens, tout en éliminant le bruit qui nous éloigne du présent. En choisissant la simplicité, tu crées une vie plus légère et alignée avec ta véritable essence. Se comparer aux autres est une habitude courante, mais qui nous vole souvent la paix et le bonheur. Chaque personne a son propre chemin, avec des défis et des réussites uniques. Quand tu te compares, tu perds de vue ce qui est spécial dans ton propre parcours. Au lieu de cela, concentre-toi sur ton progrès personnel. Demande-toi, qu'ai-je accompli jusqu'à présent? Comment puis-je m'améliorer sans me mettre trop de pression? Pratique la gratitude
pour ce que tu es et pour ce que tu as déjà, en reconnaissant que chaque petit pas est précieux. En embrassant ton propre chemin, tu te libères des attentes extérieures et apprends à apprécier ton propre rythme. Rappelle-toi, tu es exactement là où tu dois être en ce moment, et ton chemin est aussi unique que toi. La paix ne se produit pas par hasard, elle se cultive intentionnellement, un moment à la fois. Intégrer de petites pratiques dans ton quotidien peut faire une grande différence dans ton état mental et émotionnel. Le secret réside dans la simplicité et la constance. Commence la journée par un moment de réflexion ou de gratitude. Cela peut être aussi simple que dire « merci » en ouvrant les yeux le matin. Tout au long de la journée, fais de petites pauses pour respirer profondément et ramener ton attention au moment présent. Ces pauses aident à réduire le stress et à maintenir le calme, même face à des tâches exigeantes. Le soir, déconnecte-toi des appareils électroniques et consacre du temps à te détendre, que ce soit en lisant, en méditant ou simplement en savourant le silence. Crée un rituel nocturne qui signale à ton esprit et à ton corps qu'il est temps de ralentir. En faisant de ces pratiques une partie de ta routine, tu bâtis une base solide pour vivre avec plus de sérénité et de positivité.